Un autre titre de ce journal, la délégation malienne qui était au Rwanda pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide Tutsi a également visité le mémorial du génocide de Kigali, un véritable lieu de mémoire qui abrite le reste de plus de 250 000 personnes. Le chef de la délégation, le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, a rendu un hommage au peuple rwandais pour son courage et son engagement devant tant de souvenirs douloureux. Envoyés spéciaux à Kigali, Nyanya Lou Traoré et Aboubacar Traoré. Une bonne quarantaine de minutes pour visiter ce musée du souvenir. Ici reposent les pires moments vécus par les Rwandais depuis le temps des colons jusqu'au génocide de 1994. Étape par étape, l'histoire nous révèle les manipulations de grands empires extérieurs pour mettre à dos les populations du Rwanda composées par trois principales classes, les Tutsis, les Hutus et les Twa. À ce stade de la visite, notre guide du jour raconte le début du massacre à la suite de la mort du président Juvenal Habyarimana. Les massacres ont commencé ici dans la ville de Kigali, mais plus tard dans les autres régions du pays. On a commencé à massacrer des Tutsis, mais il y avait aussi beaucoup de Hutus, certains Hutus qui étaient assassinés parce qu'ils étaient dans l'opposition. Ils étaient appelés les Hutus modérés. Voici l'exemple que vous voyez, la dame, elle était première ministre. Normalement, c'était elle qui était censée remplacer le président, mais comme c'était une Hutu à l'opposition, elle a été massacrée avec son mari. Il faut savoir aussi que les femmes Hutus et les enfants Hutus étaient aussi appelés à participer au massacre. Nous avons ici au Rwanda le cas des femmes qui sont devenues des génocidaires et des enfants aussi. Ils ont été entraînés à assassiner leurs amis, leurs camarades de classe. Et puis, nous avons aussi le cas des couples mixtes, puisque le mariage était interdit. Donc, ces couples mixtes qui étaient mariés, si l'homme était Hutu, donc cet homme-là a commencé à attaquer sa femme et les enfants. Pareil aussi pour la femme Hutu qui avait épousé l'homme Tutsi. Cette femme-là avait été forcée à assassiner son mari. C'est le 14 juillet 1994 qui marque la fin du génocide avec l'entrée des troupes du FPR à Kigali, la capitale. Le gouvernement d'unité nationale mis en place s'est engagé à rendre la justice et punir les auteurs, assurer la sécurité et encourager les populations à vivre pacifiquement ensemble. Très attentive à ces propos, la délégation malienne sort bien informée de cette période sombre de l'histoire rwandaise. C'est un honneur de rencontrer aujourd'hui la délégation malienne qui a visité le mémorial du génocide de Kigali. Et j'ai pu quand même échanger un peu avec le ministre et qui m'a informé de la situation au Mali. Et nous traversons quand même les situations qui sont similaires ici en Afrique. Et nous devons quand même travailler ensemble, mettre tous les efforts ensemble pour bâtir notre continent ensemble. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, a pour l'occasion écrit dans le cahier des mémoires aux victimes du génocide contre les Tutsis. Le génocide contre les Tutsis confirme une fois de plus que la bêtise humaine n'a pas de limite. La commémoration des 30 ans de cet événement tragique est un exercice pédagogique qui doit servir aux générations actuelles et futures afin qu'un tel événement traumatisant ne se reproduise plus. Bravo aux autorités et au peuple rwandais qui ont su et pu transformer cette douleur en une opportunité pour reconstruire leur pays sur des bases saines. C'est une source d'inspiration pour le Mali qui sort d'une crise multidimensionnelle. Une halte à la chancellerie située dans le quartier résidentiel de Kimi-Urura a permis d'échanger avec l'ambassadeur Djaginadi Yaya Doukouré. Le diplomate a fait savoir au ministre la présence d'une centaine de Maliens sur le sol rwandais, en majorité des opérateurs économiques évoluant dans le domaine des pierres précieuses. Il a rassuré les visiteurs de la bonne entente entre nos compatriotes et les populations locales. L'ambassadeur Doukouré a par ailleurs mentionné la tenue prochaine des rencontres sur le dialogue intermalien.